Bonjour, c'est Eric Cordier de jeboost.com. Vous savez que pour monter une armoire, un lit, une table de nuit achetée chez Ikea ou à Conforama, il faut quand même un schéma et des outils, sinon les planches de vos meubles restent à terre et ça ne ressemble absolument à rien. Saviez-vous qu'il existe la même chose pour l'être humain? Oui, vous avez bien entendu, je ne sais pas comment vous vous appelez, mais il existe un schéma qui est un véritable plan de vous. Un peu comme ce plan d'architecte pour construire une maison. Vous savez exactement où aller. Vous allez me dire, c'est génial, on vient de faire une superbe découverte. En fait, c'est l'inverse. Les hommes se sont toujours servis de ces plans. C'est d'ailleurs pour cette raison que les Babyloniens, les Mayas, les Égyptiens, etc. ont fait de sacrés bonds en avant dans la connaissance de leur monde et de son fonctionnement. On recommence seulement à comprendre ce que voulaient dire les anciens et que l'on redécouvre aujourd'hui, que ce soit dans la médecine, la physique quantique, la biologie, etc. L'homme fait partie d'un grand tout. On est tous soudés par une forme invisible que même l'astrophysique ne peut pas expliquer. Un exemple. Si on mesure une particule sur notre bonne vieille Terre, une autre particule se situant à des années-lumière peut être instantanément influencée par notre mesure, par un phénomène qu'on ne connaît pas du tout. Rendez-vous compte, il existe une influence plus rapide que la lumière. C'est d'ailleurs ce qu'Einstein n'a jamais compris. Il appelait ça l'action fantôme à distance. Cela se nomme l'intrication. C'est le phénomène le plus étrange de la physique. Et c'est pour cette raison que l'astrologie n'est peut-être pas symbolique, mais tout simplement quantique. Vous êtes intriqué avec la position des astres à votre naissance. Que dis-je, l'univers tout entier. Beaucoup de scientifiques pensent à des univers parallèles pour expliquer ce phénomène. On découvre par des mesures ce que les anciens philosophes et les astronomes de l'époque ont toujours affirmé. Il peut y avoir influence sans contact physique, sans avoir besoin de la gravitation. Alors maintenant, que disaient les anciens et qui n'est pas encore tout à fait accepté? Ils avaient non seulement un GPS dans le ciel avec les étoiles pour trouver leur route, mais ils avaient aussi un GPS de l'âme humaine avec la position des astres. Et de nos jours, qui donne les positions dans les GPS? Les satellites dans le ciel, bien sûr. En fait, tout vient du ciel. Même l'homme n'est pas constitué d'éléments venus de la Terre, mais il est constitué de poussière d'étoiles. On pourrait dire qu'un système solaire ressemble à ceci. Des outils tournant autour de l'homme qui sait interpréter et les utiliser. C'est fascinant, non? Ces outils sont en vous. Vous pouvez les maîtriser. Vous en avez les moyens. Maintenant que vous savez où est votre GPS, vous allez me demander comment vous en servir. C'est très simple. Soit en apprenant l'astrologie, soit en allant consulter un astrologue qui connaît cet art millénaire. Mais pourquoi de plus en plus de personnes en ont besoin? On est de plus en plus obligé de recadrer les gens car la société vous pousse tous dans la même direction. C'est-à-dire qu'on vous fait croire que tous les êtres humains ont besoin de la même chose pour se réaliser. C'est comme si vous me disiez qu'un chien de chasse a les mêmes besoins et a les mêmes talents qu'un chien de traîneau. C'est stupide, n'est-ce pas? Et pourtant, notre monde est ainsi fait pour l'homme. Alors, il serait peut-être temps de faire un petit bilan de votre vie, non? Finalement, le bonheur ne tient qu'à peu de choses. Une bonne direction, un déclic, un lâcher-prise
tout repart comme au temps où vous étiez heureux.